Bonjour, bienvenue sur l'AGFI TV. Éric Pinon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'AFG. Alors, dans quelle mesure est-ce que les gestionnaires d'actifs ont influencé la réforme de l'épargne retraite qui est prévue dans le cadre de la loi Pacte? Et est-ce que vous êtes satisfait du résultat? Est-ce qu'on a influencé? La réponse est peut-être oui par les livres blancs qu'on a produits en début 2017, où on avait, sans savoir à cette époque-là qui serait au gouvernement et quel serait le résultat des élections, mis en avant pas mal de sujets sur ce point de la retraite et également du financement des PME, puisque nous avons fait 4 livres blancs, dont un sur le financement des PME ETI et l'autre sur l'épargne retraite. Et donc la réponse est-ce qu'on est satisfait? Je pense que les aménagements et les décisions finales feront qu'il y a beaucoup de sujets qui n'ont pas été évoqués, du moins pas encore évoqués. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été mises en place. Mais pour le principe, on a l'impression que l'offre que nous souhaitons proposer et la capacité de certains de diffuser des produits d'épargne retraite, je rappelle ces chiffres, nous avons une assurance vie qui est considérée comme étant l'épargne ou le fonds de pension à la française, 1600 milliards d'euros, et nous avons une épargne retraite, tout confondu, Perco, PERP, Madelin, article 83, qui est de l'ordre de 200 milliards. Donc oui, on pense que ça peut avoir un bon effet, et d'ailleurs, on voit que les réactions de certains commercialisateurs vont plutôt dans ce sens-là, et c'est ce qui nous rassure. Maintenant, au niveau de l'influence, je pense que les décisions politiques ont été prises et nous soutenons le fait que ça soit un produit plus facilement souscrit et en tout état de cause plus accueillant pour les épargnants. Et nous allons voir effectivement, probablement fin mai, quel sera le texte, la version définitive du texte. Quels seront les produits qui seront privilégiés par les gestionnaires d'actifs pour développer le marché de l'épargne retraite ? Je crois que le point important, un des sujets importants, c'est ces sujets d'options de sortie. Vous avez dans l'épargne retraite deux parties. La partie qu'on dit d'accumulation, c'est-à-dire que vous épargnez au vu d'un stock ou d'un capital qui va vous permettre après d'avoir soit de la rente, soit du capital, justement. Grand sujet, puisque le traitement n'est pas le même sur ce qu'on appelle le PERCO, le PERP, le Madelin, qui sont essentiellement pour les TNS, et l'article 83 qui est plus général. La position qui semble être celle actuellement retenue, c'est que tout ce qui est versement dit volontaire deviendrait à la discrétion de l'épargnant. Et donc nous pensons, et c'est là le point important, que si l'épargnant met plus d'argent, ce que je disais juste avant, collecte annuelle aux alentours de 12 milliards, tout produit confondu aujourd'hui, on espère doubler ce chiffre dans les 5 ans qui viennent, et par contre, charge à tous, assureurs, banquiers, asset managers ou même commercialisateurs surtout, de motiver l'épargnant pour mettre de l'argent à destination sur des placements un peu plus rémunérateurs et entre autres le fameux financement dit de l'économie productive sur laquelle je crois que les assureurs comme nous sommes tout à fait disposés à aider le gouvernement à réorienter l'épargne des Français. Êtes-vous satisfait de l'orientation des travaux sur le PEP au niveau européen et dans quelle mesure pensez-vous que ce projet a influencé les réflexions sur le pacte ? Le PEP verra le jour probablement fin 2019, début 2020. Ce qui était important dans les travaux du pacte, et vous avez raison d'évoquer ça, c'est qu'il fallait une harmonisation. L'offre actuelle française est très multiple. Elle est multiple parce qu'effectivement, il y a la partie épargne volontaire et l'épargne obligatoire, il y a la partie TNS, pas TNS, il y a la partie fusion, et je crois qu'un des projets de l'État qui est effectivement des gouvernants de permettre une certaine fusion, d'harmonisation, de transférabilité des produits, va dans le bon sens et permettra au PEP de ne pas être une case de plus, un produit de plus, mais peut-être un des liants, si je peux m'exprimer ainsi, de ce monde de l'épargne retraite qui, à mon avis, compte tenu, je donne beaucoup de ces chiffres depuis quelques semaines, quand ce qu'on appelle le pilier 3, c'est-à-dire effectivement l'épargne complémentaire, s'est mise en place, les gens vivaient à la retraite moins de 10 ans. Parce que la vie était comme ça à la fin des années 50 ou jusqu'à l'après-guerre, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a des gens qui vivent, tant mieux sûrement, jusqu'à plus de 20 ans, donc 65-85 ans, qui est l'âge théorique moyen. Donc je pense que si on arrive, et le PEP sera là pour nous aider, à avoir un produit mieux harmonisé en France dans la loi Pacte, et donc d'accueillir un nouvel espace qui permettra en plus pour les jeunes générations d'avoir ce
produit transfrontalier, parce que beaucoup de gens ne passent pas toujours leur vie au même endroit de là où ils sont nés, oui, on ira dans le bon sens et le PEP prendra sa place à côté de cette nouvelle organisation de l'épargne retraite française.